Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo d'Hector dans laquelle vous découvrirez les nouveautés mises en ligne pour la rentrée scolaire 2022. Plus particulièrement, cette capsule vidéo touche à l'aspect de la gestion des prêts de matériel, donc des fonctionnalités qui sont directement reliées au module de prêt. La première nouveauté qui a été mise en ligne est en lien avec la possibilité de bloquer un utilisateur lorsque son matériel est considéré comme étant en retard dans le système. Pour accéder aux options de configuration, vous devez cliquer sur le menu Inventaire, sélectionner Magasin. Vous allez ensuite devoir accéder au magasin que vous souhaitez paramétrer, l'onglet Prêt, et vous allez voir un nouvel onglet qui s'intitule Retard. Une fois que vous aurez sélectionné cette option-là, vous arriverez sur une page avec plusieurs paramètres, notamment la possibilité ici de bloquer un utilisateur en cas de retard. Donc cette fonctionnalité va vraiment vous permettre d'améliorer votre gestion des retards d'équipement ou des pertes de matériel, tout en évitant qu'un utilisateur continue à réserver par-dessus. Alors, lorsque vous bloquez l'utilisateur, aussitôt qu'un de ces équipements sera considéré comme étant en retard dans la plateforme, celui-ci sera bloqué et il ne pourra plus effectuer de nouvelles réservations. Une option également qui peut être activée est la possibilité de suspendre les prêts futurs de l'utilisateur. Donc si jamais l'utilisateur en question avait déjà des réservations prévues dans le futur, celles-ci seront toutes suspendues à partir du moment où un de ces prêts est considéré comme étant en retard. Donc ça évitera justement que vous continuiez à prêter du matériel à cette personne qui ne rapporte pas le matériel à temps. C'est une option qui peut être désactivée ou activée au besoin, et vous pouvez également choisir quels sont les groupes d'utilisateurs qui seront impactés par cette règle. Alors les groupes évidemment qui s'affichent correspondent aux groupes d'utilisateurs que vous aurez déjà créés au préalable ou qui auront été synchronisés. Vous pouvez donc décider d'exclure certaines personnes pour éviter qu'elles soient soumises à ces règles-là. Finalement, vous pouvez également paramétrer un seuil avant la suspension des prêts. Donc ceci va permettre justement de donner une marge de manœuvre aux utilisateurs afin qu'ils puissent rapporter leur matériel sans être bloqués instantanément. Alors vous pouvez leur accorder quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, c'est à vous de choisir. Concrètement, regardons à quoi cela correspond dans le système. Alors sur votre module de prêt, vous allez retrouver la liste des réservations avec les statuts comme à l'habitude. Un nouveau statut qui va désormais apparaître est le statut suspendu. Ceci signifie donc qu'à partir du moment où un utilisateur aura un prêt en retard, toutes les nouvelles réservations seront suspendues. Alors ici, on peut constater que notre utilisateur Chris a un équipement en retard en sa possession, ce qui fait en sorte que sa nouvelle réservation du 23 août prochain a été suspendue. Vous ne pouvez donc pas lui prêter le matériel à moins de modifier le prêt en question. Nous pouvons également regarder quel est l'affichage que l'utilisateur verra lorsqu'il se connectera. Alors nous allons retourner sur la page d'accueil et nous allons nous connecter comme si nous étions l'utilisateur en question. Et voilà. Une fois connecté, on peut constater que l'utilisateur est bloqué. Un message également va être mentionné pour lui indiquer que ses réservations en cours sont suspendues et qu'il ne peut plus réserver non plus. En cliquant sur Mes réservations et prêts, il va avoir tous les détails avec la réservation en retard qui pose problème et non, évidemment les nouvelles réservations suspendues. Nous allons maintenant retourner sur le portail administrateur. Une autre fonctionnalité qui a également été mise en ligne en lien avec le module de prêt, c'est la possibilité d'effectuer une réservation sans date de fin. Ceci est configurable au niveau des options du module de prêt. Vous allez ici retrouver une petite case à cocher qui s'intitule Permettre un prêt sans date de fin. Donc ceci peut permettre à un utilisateur d'effectuer un prêt long terme sans avoir à être sans être contraint d'indiquer une date de fin. Évidemment, le logiciel va vérifier s'il y a des conflits, si des réservations futures sont déjà prévues, mais si aucune réservation n'est prévue, l'utilisateur pourra réserver le matériel.
Finalement, on a rajouté également une option qui s'intitule « Utiliser une signature électronique à la confirmation de la politique ». Actuellement dans le système, nous avons une case à cocher qui permet à l'utilisateur de consentir à la politique du magasin au moment où la réservation est effectuée. Il est également possible justement d'activer la signature électronique pour avoir un format plus textuel de la reconnaissance de l'utilisateur. Vous pouvez sauvegarder et nous allons regarder l'affichage sur la page de réservation publique. Pour ce faire, nous allons donc simuler une réservation comme si nous étions un utilisateur. Vous pouvez donc constater ici qu'une nouvelle case à cocher, aucune date de fin a été rajoutée. Alors nous pouvons faire une recherche, par exemple d'un ordinateur portable. Nous allons ensuite choisir aucune date de fin et vous pouvez constater également qu'un bouton rafraîchir a été ajouté. Ceci vous permet d'effectuer plusieurs modifications aussi bien à gauche du module de prêt que tout ce qui se trouve en haut, afin justement d'éviter que les résultats se chargent continuellement. Vous pouvez faire plusieurs modifications et quand vous avez terminé, appuyez sur rafraîchir. Malheureusement, aucun ordinateur est disponible si on sélectionne aucune date de fin, donc c'est probable que plusieurs réservations soient déjà prévues. Alors on va décocher cette option et on va pouvoir réserver un ordinateur temporairement. Lorsqu'on arrive sur la page de confirmation, vous pouvez aussi constater le nouvel espace de signature électronique qui est disponible en remplacement de la case à cocher qui était là auparavant. Donc voici la nouveauté pour la réservation publique. Dernière nouveauté qui a été mise en ligne également, qui concerne davantage le module de prêt pour l'administrateur, c'est la gestion des conflits. Effectivement, lorsque vous avez des prêts, ou plutôt du matériel que vous souhaitez prêter à quelqu'un, mais qui sont déjà prêtés à quelqu'un d'autre, le système vous affichait un message d'erreur vous indiquant qu'il était impossible de prêter le matériel. Désormais, nous avons rajouté plus spécifiquement le détail concernant le prêt en conflit. Ici, nous pouvons voir que John a une réservation prévue pour le 22 août, mais que le même matériel est déjà réservé par quelqu'un d'autre. Et qui est déjà en prêt. Alors nous allons tenter de prêter le matériel à John. Nous allons échanger la date de début à maintenant. Malheureusement c'est impossible parce qu'il y a déjà un prêt en conflit. On peut constater que le matériel est déjà prêté à Bob jusqu'au 19 août. Alors on peut voir effectivement qu'il est impossible de prêter le matériel à moins de venir confirmer que le matériel a bel et bien été ramené par Bob et ensuite il sera possible de prêter le prêt à l'utilisateur correspondant. Alors voilà, ça résume les nouveautés qui ont été mises en ligne pour la portion du module de prêt. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un pouce sur la vidéo. Et si vous souhaitez être tenu au courant de nouvelles vidéos mises en ligne avec un contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore et à bientôt.